Coucou, c'est le Télérien. Petite vidéo pour présenter Travian, un jeu vidéo de stratégie en temps réel, massivement multijoueur, se jouant via un navigateur web et récemment aussi via une application. Ce jeu donc en temps réel se déroule dans un univers inspiré de l'Antiquité, dans lequel trois factions s'affrontent. Les Gaulois, les Romains et les Germains. Les joueurs sont répartis entre différents serveurs ayant leur propre date de début et de fin, et possédant parfois leurs propres règles du jeu. Ce serveur que tu vois actuellement avait débuté le 16 août 2022, mais je ne l'ai rejoint que le 16 septembre, soit un mois après. Chaque joueur est à la tête d'un village, romain, gaulois ou germain, qu'il doit développer économiquement afin de se constituer une armée pour se défendre ou attaquer d'autres joueurs. Il peut piller ses voisins pour amasser des ressources supplémentaires, constituer des alliances ou s'échanger des ressources. Il peut également coloniser des nouveaux territoires pour y créer des villages supplémentaires ou conquérir des villages à d'autres joueurs. Le joueur dispose d'un héros personnalisable. La fin d'un serveur de jeu est définie lorsqu'un joueur réussit à construire une merveille du monde, puis à l'améliorer au niveau 100. Voici le village récupéré, seul le bâtiment principal du village est debout, tout le reste est détruit. La première construction à réaliser est un mur, cette palissade aide à la défense du village. Voici les terrains autour du village. Il y a des champs de céréales qui servent à nourrir la population et les troupes du village et à niveler les bâtiments et les champs de ressources, des bois, des fosses d'argile, des mines de fer pour niveler les bâtiments et les champs de ressources, ainsi que pour les recherches et pour les entraînements des troupes. C'est à ce moment-là que le jeu demande au joueur s'il veut être roi et diriger un royaume ou s'il veut être gouverneur. Les deux rôles ont des avantages et des inconvénients. Un joueur peut se couronner roi à tout moment ou rejoindre l'un des royaumes autour de lui en tant que gouverneur. Malheureusement, comme moi j'ai un travail qui me prend beaucoup de temps et que je ne peux pas passer plus de quelques minutes sur ce jeu chaque jour, voire même ne pas pouvoir le lancer certaines journées par manque de temps, je ne peux actuellement pas jouer un serveur en tant que roi. Après, le jeu propose un mini-jeu, puis demande au joueur dans quelle zone de la carte il souhaite s'établir. Cette étape est bien pour des joueurs qui jouent entre amis, pour être assez regroupés au début du jeu. En tant que gouverneur, un joueur pourra, sous condition, délocaliser son village si un roi l'invite dans son royaume, ce qui sera mon cas ultérieurement. Voici la carte. Il y a mon village, il y a aussi d'autres villages autour et des oasis qui sont peuplés d'animaux et qui peuvent apporter des ressources si on les attaque. Les afficheurs de trésors indiquent entre autres l'emplacement des villages principaux des rois. On peut aussi voir les zones d'influence des différents rois. Voici le déroulement du jeu résumé en 7 étapes. L'indication des mois n'est qu'informelle, ce serveur aura dans la réalité duré bien moins longtemps. Il est conseillé aux joueurs de fonder un second village au bout d'une semaine, de faire des cités ou de créer plus de villages au bout de 2 mois, d'attaquer des adversaires et de défendre ces villages, ces cités et ceux des autres membres du royaume. Au bout de quelques temps, 7 merveilles apparaissent et les royaumes doivent les conquérir. Dès qu'une de ces merveilles a atteint le niveau 100, le royaume qui la possède gagne et met fin au serveur.
Maintenant, il s'agit pour moi d'enlever les ruines et de commencer à construire mon village. Lorsque le temps de construction des bâtiments est inférieur à 5 minutes, je peux la terminer immédiatement sans dépenser des pièces d'or, très dur à trouver. Au début, je n'ai que 2 emplacements de construction, gérés en tant que file d'attente, mais avec 50 pièces d'or, je peux m'en mettre un troisième. Ce que je fais dès que j'ai les 50 pièces personnellement, et après il m'en faut 75 pour débloquer la suivante, mais je l'ai jamais débloqué. En accomplissant les quêtes proposées, on obtient des récompenses. Ces dernières sont bien utiles surtout au début. Cependant, ces quêtes sont surtout pour objectif de guider le joueur à se développer au début. Maintenant, on est le 29 septembre 2022, j'ai plusieurs villages, dont mes 2 premiers visibles sur l'extrême droite de cette vue. Les merveilles apparaissent, il y en a 7 au total répartis convenablement sur la carte. Je suis dans le royaume appelé Chaos. On peut voir sa délimitation de ce côté en jaune actuellement, et comprendre que le royaume va conquérir cette merveille-ci, qui est celle située au centre de la carte. En voici une autre à un autre emplacement de la carte. Je n'ai quasiment pas capturé le jeu, mis à part au début et pour les merveilles, donc voici maintenant la fin du serveur et ma situation à ce moment-là. Nous sommes le 11 octobre 2022, il est minuit 51, et j'étais connecté au moment de ce final. Je tentais d'améliorer au mieux mes bâtiments pour monter dans le classement, et à un moment, j'ai été bloqué, car justement cette merveille avait atteint son niveau 100. C'est donc mon royaume qui a gagné ce serveur, et j'ai donc, en tant que joueur, participé à cette victoire. Au total, mon royaume a conquis 3 des 7 merveilles, dont celle qui a été finie niveau 100. Parmi tous les joueurs présents sur ce serveur, j'ai terminé 116e.
Maintenant place à ma situation à ce moment-là, voici mon village principal. Ce serait trop long de détailler les rôles de chaque bâtiment construit. Et voici mes autres villages défilés un par un. Le village 4 et le 5 ont été créés au même moment et j'ai effectué chaque amélioration de chacun en même temps comme des villages synchronisés. Et voici mon 10e et dernier village créé juste un jour avant. Du coup j'ai essayé de l'avancer au mieux pour monter dans le classement des joueurs. Petit tour sur les champs de ressources. Pour le village principal amélioré en cité, leur niveau maximal est 18. Pour les autres villages, c'est 10, et pour les cités, c'est 12. Donc j'ai fini 116ème sur 318 joueurs avec 6903 habitants et 10 villages. Je n'ai pas pu faire beaucoup mieux et je n'ai pas pu faire non plus beaucoup en tant qu'attaquant à cause de ma situation professionnelle, du coup j'ai aussi peu de points en défense comme j'ai été un peu moins attaqué par les adversaires. Mon premier village est classé 56ème du classement, ce qui est une très bonne place vu qu'il y a environ 1980 villages à ce moment-là sur la carte. Concernant mon héros, il est niveau 77 et il a gagné plus de la moitié de ses niveaux en participant à la défense de la merveille gagnante. Pour les troupes, je n'en avais plus beaucoup, mais la plupart des troupes perdues est justement liée à la défense de cette merveille, et les grandes attaques réalisées par le peuple originel des merveilles, les Natars, et les autres royaumes qui devaient détruire au mieux nos merveilles et améliorer les leurs. Voici la carte et l'expansion du royaume ainsi que la position de mes villages éparpillés avec logique dans le royaume. Merci d'avoir visionné cette vidéo, à bientôt pour une autre vidéo et peut-être à bientôt un jour sur un des serveurs du jeu.